Deux auteurs en langue française, deux grands écrivains africains à la une francophone du 64 minutes. Le franco-congolais Alain Mabankou a fait entrer la littérature africaine au Collège de France. Alain Mabankou a donné hier soir sa première leçon dans une salle comble dans cette institution prestigieuse créée en 1530. Une leçon inaugurale intitulée « Penser et écrire l'Afrique noire ». Antoine Delpierre. Merci. L'ovation du public et des professeurs fut à la hauteur de l'éloquence d'Alain Mabankou. Pour sa première au Collège de France, c'est bel et bien une leçon qu'a donnée l'auteur franco-congolais. Alors que nous sommes en 2016, c'est-à-dire un siècle après la vulgarisation de ces affiches bananias, 60 ans après le congrès des écrivains et artistes noirs, la France se questionne encore sur les binationaux, tout en restant incapable de penser un monde qui bouge et de s'imaginer comme une nation diverse, multiple, donc riche et grande. Quelques heures auparavant, l'écrivain rappelait avec ces mots « La langue française, c'est aussi le crépitement qui se trouve à Abidjan, c'est ce qui se passe du côté de Dakar. Moi, c'est cette langue française bariolée que je cherche. » Alors, au Collège de France, ses amis, sa famille et les invités ont salué son plaidoyer en faveur d'une littérature francophone venue d'ailleurs. Je suis personnellement fier en tant qu'ami et en tant que compatriote. Le fait que ce soit un écrivain en français hors de France, ça montre toute la richesse de ce que peut être le français. Comme l'a dit, j'entendais Alain Mabankou ce matin dire le continent de la langue, et je trouve que l'expression est très belle. C'est un grand moment à la fois pour l'Afrique, la Caraïbe, pour tous ces gens-là, que la présence d'Alain Mabankou ce soir, et un grand moment aussi pour la France, pour la Belgique, pour la Suisse, pour le monde francophone, comme pour le monde occidental aussi. Après des architectes ou des compositeurs, Alain Mabankou est le premier écrivain admis à la chaire de création artistique du Collège de France. Alain Mabankou au Collège de France et Scholastique Mukasonga sur le plateau du 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Alors Scholastique Mukasonga, vous êtes une autre grande auteure africaine. Vous êtes romancière, née au Rwanda, un pays qui a connu le génocide, il faut le rappeler, des Tutsis en 1994. Plusieurs membres de votre famille ont d'ailleurs été massacrés au moment de ce génocide. Des violences ethniques qui avaient déjà commencé au Rwanda dans les années 70. Vous aviez quitté votre pays en 92 et depuis votre premier livre en 2006, Inyenzi, Les cafards, toute votre œuvre est marquée par la tragédie rwandaise. Comme Alain Mabankou, d'ailleurs, vous avez eu le prix Renaudot. C'était en 2012 pour Notre-Dame du Nil chez Gallimard. Et vous venez de publier votre 6e livre, votre 6e roman, qui est d'ailleurs plus un conte qu'un roman, Cœur tambour. C'est le destin d'une femme africaine qui veut conjurer le malheur, on peut dire ça. C'est une femme qui chante accompagnée d'un tambour. Exactement. Kitami, c'est une femme qui représente en même temps la tradition et la modernité. Donc, j'ai créé ce roman. C'est vrai que ce roman, il s'est imposé sans que le sujet il s'est imposé de lui-même. J'ai écrit ce roman au moment où je me disais j'ai suffisamment parlé du Rwanda, j'ai suffisamment parlé du génocide. Maintenant, je vais vraiment traiter un autre sujet. Et Kitami, il s'est fait que par des voyages littéraires, je me suis trouvée à la Guadeloupe, où j'ai été très surprise que là-bas, en assistant à une manifestation des tambouillés, des tambourinelles, donc à Pointe-à-Pitre, on m'a dit vous êtes rwandaise, vous connaissez Nyabingi, et là, immédiatement, je dis, mais son nom, je l'ai entendu, mais il y a des milliers d'années, c'est le cas de le dire, parce que Nyabingi, c'est Kintami, donc c'est Umugerwa, c'est la suivante de Nyabingi, donc Kitami, Kitami prenait plusieurs noms, et après, donc, on passa par Nyabingi, Umuhuza, et donc là, je me suis dit, me voilà bien, donc, je reviens encore au Rwanda avec Nyabingi, alors que je pensais écrire Vous l'aviez quitté pour toujours. Exactement. Je me suis posé la question, comment Nyabingi a traversé l'Atlantique pour se retrouver à la Jamaïque, où un groupe de tambourineurs Rasta portait le nom de Nyabingi. Alors, Scholastique Mukasonga, écrire pour vous, c'est devenu aussi important, je dirais, que respirer. Exactement, c'est le mot exactement. C'est vraiment, c'est vital pour moi. Au départ, bien sûr, quand j'ai écrit Inyenzi ou Les cafards, c'était un devoir de mémoire, je n'avais pas le choix. Et je ne me connaissais pas des qualités d'écrivaine. J'ai écrit parce que je devais le faire. Ouais. Après, donc, je me suis sentie bien
j'avais évacué ce que j'ai appelé toujours le poison dans moi, par le biais de l'écriture. L'écriture vraiment m'a sauvée. Hein. Ça, c'est vrai. Je le dis sincèrement, il faut que je le dise tout de suite, parce que je sais que ça passe vite. Ça vous a sauvé, mais sans le génocide, vous ne seriez pas devenu écrivain non plus. Il faut formuler la question, oui, il faut formuler la question autrement, parce que j'ai été dans l'obligation de trouver un moyen d'être la gardienne de la mémoire et de donner un tombeau à ceux qui n'en avaient pas. Et il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas d'autre moyen que par l'écriture. Par l'écriture, je donnais un tombeau. Je dis toujours, mes livres sont des tombeaux de papier. Et en même temps, j'ai répondu à ce que ma mère m'a toujours demandé, un linceul pour couvrir le corps absent de ma mère. Vous écrivez en français. Quel rapport vous avez avec la langue française? J'ai un très beau rapport avec la langue française, c'est mon identité. Le français m'a sauvée, je l'ai toujours dit. Donc, ce n'est pas par hasard si je me suis trouvée en France, si je suis sortie du Rwanda en passant par le Burundi, parce que tout simplement, j'ai fait partie des quotas, malheureusement à cette époque, jusqu'en 1994, on était Tutsis. J'ai fait partie des 10% des Tutsis admis à l'école secondaire, parce que je n'étais pas plus intelligente que d'autres. Mais c'est le hasard, ça s'est fait comme ça. Et pour les parents, le fait que j'avais eu accès à la langue française, c'était un passeport international. Et c'est comme ça qu'ils ont fait le choix que je devais quitter le Rwanda avant que la machette ne tombe sur les coups de tout le monde, pour que justement je sois les mémoires. Oui. La reconnaissance d'Alama Bankou, pour Alama Bankou, votre prix Renaudot, ces reconnaissances d'écrivains africains, c'est important pour vous de faire partie de cette littérature française ou francophone? C'est-à-dire que c'est très, très important, cette reconnaissance, parce que quand même, il faut reconnaître que le français n'est pas ma langue maternelle, il n'a pas été mon choix. Ça a été la langue quand même du colonisateur. Mais ça a été beaucoup plus aujourd'hui. Mon rapport avec le français est très apaisé. Et la reconnaissance, ce n'est pas le Renaudot, ça veut dire qu'en effet, c'est de le reconnaître comme une autre identité, parce qu'une langue, c'est une identité. Merci beaucoup, c'est très bref, mais l'actualité domine aujourd'hui. Merci Scholastique Mukasonga d'être venu sur le plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Cœur Tambour, chez Gallimard. Merci beaucoup, c'est très